Je me présente, Monsieur Alioune Diagne, président de l'Association nationale des riziers, basée à Ross Béthio. L'Association nationale des riziers a tenu un point de presse. Donc, l'objet de ce point de presse, c'était de faire une annonce à l'opinion publique et aux autres autorités du pays par rapport à une situation de mévente que nous vivons depuis le mois d'août. En effet, depuis le mois d'août, nous avons des stocks qui sont aujourd'hui évalués à 14 000 tonnes en riz blanc et 49 000 tonnes en paddy. Et puis, ça, c'est des stocks qui sont disponibles chez les transformateurs les riziers. Mais en plus de cela, il y a des stocks qui sont disponibles chez les unités de décortiquage artisanal, une autre catégorie de transformation, et chez les producteurs. Dans le passé, ce qui se faisait, c'est que l'État, avec ses différents démembrements, c'est eux qui faisaient les programmes, c'est eux qui faisaient les plannings, c'est eux qui faisaient tout. Et ils descendaient ça à la base. Et le problème qui se posait, c'est que les prises de décision ne collaient pas à la réalité de la base, à la réalité du terrain. Donc, de ce fait, beaucoup de projets sont passés ici sans pour autant avoir les résultats escomptés. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas intégré, on n'avait pas associé les acteurs à la base, de la base à l'élaboration au diagnostic, à l'élaboration et à l'élaboration de ces différents projets-là, de ces différents programmes. De ce fait, il y avait beaucoup de manquements. Et face à la réalité maintenant du terrain, face à la réalité des choses, on n'a pas eu les résultats escomptés. C'est pourquoi, dorénavant, il faut que les choses changent. C'est-à-dire que tout programme doit commencer à la base. Le recensement des problèmes, le diagnostic d'abord, faire l'état des lieux. Et maintenant, mettre les acteurs dans le processus d'étude, d'élaboration, de telle sorte que, au finish, qu'il y ait un programme solide qui a été fait de la base jusqu'au sommet, qui puisse répondre à toutes les attentes. Je pense que c'est la nouvelle démarche à adopter maintenant. Je pense que actuellement, les choses sont en train de plus se formaliser et de plus se professionnaliser. C'est pourquoi nous avons besoin d'instances fortes qui puissent regrouper les différents acteurs de cette activité-là pour pouvoir tracer la bonne voie, pour que la filière dans laquelle nous sommes puisse aller de l'avant et avoir des résultats vraiment très performants dans l'avenir. Donc, il faut que tous les acteurs concernés puissent y participer, y intégrer les structures de prise de décision, de telle sorte à pouvoir participer à la bonne prise de décision et à l'application en vue d'avoir de bons résultats. Je pense que c'est l'objectif de la régulation et de la formalisation de toutes les instances qui tournent autour du riz. Cette subvention-là de 50 francs aussi a précisé que les importateurs avaient demandé qu'on l'enlève par rapport à leur déclaration d'importation. Voilà. Donc, ce que le ministre avait pris comme engagement pour aller traiter ça avec les autorités. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de retour, on n'a rien eu. Les importateurs aussi, n'ayant pas de garantie, ils n'ont pas levé le petit doigt. Par rapport aux autres autorités de l'État, à qui on a demandé de nous recevoir, c'est par rapport à la situation. C'est-à-dire que la situation a trop tiré en longueur. Pour nous, le ministre ne l'a pas géré comme il devait le gérer. Donc, de ce fait, ça a trop tiré en longueur. Si je vous dis que depuis le mois d'août, on a fait nos déclarations de stock, et puis le ministre du Commerce a commencé à nous prendre en charge un mois après, c'est-à-dire à partir du 26 septembre. Et depuis le 26 septembre, nous sommes en train de mener des actions qui n'ont réellement pas abouti. Parce que si on se réfère au contrat, à la convention qu'on a signée avec les importateurs qui ont commencé à enlever le riz la semaine qui a suivi le 12 novembre, donc disons fin novembre jusqu'à aujourd'hui, le riz, même si les importateurs ont enlevé une partie, c'est-à-dire 6050 tonnes, ce riz-là est resté dans leur magasin. Il n'y avait pas possibilité de le vendre. Donc, la situation est restée en l'état. Peut-être on a déplacé un peu les choses avec les 6050 tonnes qui sont passées du côté des importateurs, mais le riz est resté invendu jusqu'à aujourd'hui. Donc, on n'a pas avancé. Ce qui fait que, voilà, on a demandé à ce que les autres autorités nous reçoivent
pour qu'on leur explique les problèmes de A à Z, et suivant comment nous les vivons, et puis qu'il y ait des décisions aussi, voilà, des décisions qui puissent décanter la situation en urgence, parce que nous sommes en situation d'urgence. Nous sommes en pleine campagne de contre-saison chaude de 2026, et si il n'y a pas l'argent du côté de la production, donc tout va capoter. L'année dernière, on a emblavé 46 000 hectares en contre-saison chaude 2025. Cette année, il y avait une prévision avec le ministère de l'Agriculture d'une emblavure de 53 000 tonnes, mais je pense qu'on risque d'être en deçà, même de l'année dernière, des 46 000 tonnes, des 46 000 hectares. Donc voilà quoi, la situation. Les Sénégalais préfèrent acheter le riz du Sénégal aujourd'hui pour deux raisons. D'abord par patriotisme, c'est-à-dire que c'est un riz produit ici localement. Et nous, les industriels, nous avons fait beaucoup d'efforts du point de vue mise à niveau de matériel pour nous mettre à niveau, de telle sorte à pouvoir sortir un riz de qualité. Et qu'on a mis dans des emballages aussi de qualité, qui nous ont amené à ne plus envier le riz importé qui venait d'extérieur. Ça, c'est un. De deux, il y a la qualité aussi du point de vue santé. Les Sénégalais se rendent compte que le riz importé leur amène beaucoup d'ennuis de santé. Et qu'ils se retrouvaient ils avaient plus la santé avec le riz du Sénégal. Pourquoi? Parce que ils savent que maintenant, ce riz-là, c'est un riz neuf. C'est un riz avec beaucoup de vitamines et avec un goût aussi, un bon goût reconnu par les Sénégalais. Maintenant, comme au début, il se posait un problème de cuisson et d'autres, nous avons résolu tous ces problèmes-là. Voilà, je pense que maintenant les Sénégalais l'ont adopté.